Suspense, début de bataille, sacrifice, pleurs, le chapitre 877 de One Piece nous a laissé sur notre faim. Bien 2 semaines après sa sortie, le chapitre 878 ouvre enfin ses portes. Entre suspense et révélation, bienvenue dans Review. Galocho Mina, c'est Ruffy, bienvenue dans le chapitre 878 de One Piece intitulé Le gardien en chef de la tribu des Minks. Cette semaine nous n'avons pas de mini-aventure mais en contrepartie une magnifique page couleur. Si je trouve des indices dedans, je vous ferai une petite vidéo. Mais revenons à nos moutons, on démarre avec un chapitre très fort. Avec le passé de Pedro et des révélations. Nous apprenons que Pedro était par le passé un pirate, capitaine de l'équipage du Nox, qui signifie nuit. Nous apprenons qu'il s'est fait capturer par l'équipage de Big Mom et que celle-ci lui a retiré 50 ans de sa vie, en compagnie de Perospero. À cette époque, il avait 27 ans. Avec ses 50 années en moins, il est donc à 77 ans. Il a donc consumé actuellement 77 ans de sa vie. On comprend mieux à présent pourquoi il s'est sacrifié et pourquoi il avait dit que ce voyage serait le dernier. En apprenant qu'il était pirate, on peut faire une référence au Minx qui l'a interpellé à Chocolatown. Il pourrait que celui-ci n'était autre qu'un membre de son ancien équipage. Par la suite, nous avons le droit à un passé, celui de Pedro, alors qu'il n'était qu'enfant à l'époque où il rencontra le seigneur des pirates lors d'une escale sur Zou. Il avait d'ailleurs envie de le rejoindre, mais étant trop petit, Roger refusa, mais lui dira: le temps de mécompter, tôt ou tard, à votre tour, vous allez connaître votre moment de gloire. Avec les dernières paroles de Pedro, nous pourrons faire une transition qu'après la nuit vient l'aube. Dans One Piece, la nuit représente l'ère actuelle de la piraterie. En se sacrifiant, Pedro espère amener l'aube, une nouvelle aube, qui dans One Piece signifiera la fin de l'ère actuelle, celle que Luffy, à l'aide du One Piece, mettra en place. Grâce au sacrifice de Pedro, alors que tout le monde le pleure, le Sunny, ainsi que Chopper et Brook sont enfin libérés des pouvoirs de Perospero. L'explosion a d'ailleurs fait tomber Big Mom. D'ailleurs, petite transition, on va voir certains dire encore une fois: elle tombe comme une merde, c'est Yonko est nulle, elle fait que se ridiculiser. Moi je dirais, fermez-la, vous avez encore rien vu d'elle, laissez le temps d'Oda de mettre en place ce personnage. Bref, passons. Cette pauvre carotte a subi un énorme choc après le sacrifice de Pedro, fou de rage, et se lancera sur Katakuri afin de venger Pedro, qui lui a décidé de les attaquer, qui, je le rappelle, est encore sur le Sunny. Entre-temps, un petit speech de Luffy disant à tout le monde de tout faire pour partir, que le sacrifice de Pedro ne soit pas en vain, sinon ils ne pourront plus le regarder en face, même s'il est mort. Mais bon, c'est une image. On aurait pu aussi avoir un petit combat, mais la force de Katakuri telle que celui-ci bat Carotte sans difficulté. Nous avons d'ailleurs le droit à un petit flashback avec Pedro et Carotte à l'époque où Sicilian voulait faire de Carotte une épéiste. Pedro savait qu'elle n'était pas faite pour l'escrime. On note par ailleurs que les gants que possède Carotte viennent de Pedro, et qui serait un mentor pour cette chère petite lapine. Alors que Carotte se fait battre par Katakuri, c'est Luffy qui viendra à son secours, bloquant Katakuri. À noter que la phrase de Luffy « Je suis son capitaine » ne dit en rien que Carotte sera une Mugi. Au contraire, elle est sur son bateau. C'est lui qui commande, donc Luffy est son capitaine pour le trajet. Tous, nous, lorsque nous faisons une traversée, quel que soit le bateau, l'homme qui dirige le bateau sera notre capitaine. Je préfère poser cette petite réflexion ici car nous avons des théories qui vont sortir du trou du cul d'un éléphant très rapidement, ou des pros One Piece disant « Ouais, j'avais raison, Carotte sera une Mugi ou Carotte sera une Mugiwara ». Si elle est à l'avenir, c'est cool, mais pour le moment, le fait de désigner Luffy comme capitaine de Carotte n'est qu'une image. Il a la responsabilité de celle-ci, car c'est son navire. Il est donc son capitaine. À noter que Katakuri réplique en disant « Seulement si tu arrives à me faire tomber ». En gros, si tu n'es pas capable de protéger une personne présente sur ton navire, un Nakama, tu n'es pas un capitaine. Revenons à nos moutons grâce à un magnifique Elephanto Gun. Non, j'ai pas fait la référence avec un cul d'éléphant et un Elephanto Gun, bande de crado. Il bloque Katakuri. À noter que la phrase de Katakuri « Tu as raison, en me bloquant ainsi, je ne pourrai plus rien faire » signifie un événement qui va bientôt se produire. Katakuri a prédit grâce à son acquis ce que Luffy comptait faire. Alors que Big Mom retient et mange le derrière du Sunny, dis donc, il y a des références au cul aujourd'hui, c'est hallucinant. Le coup de beurre c'est prêt, ils vont donc pouvoir partir, s'envoler, mais c'est sans compter car par l'apparition d'une silhouette dans la fumée qui se relève. Nami pense que c'est Pedro, mais sans surprise, il s'agit de Perospero, bien amoché, avec le bras complètement arraché. Alors que nous pensions avoir atteint le niveau maximum de surprise de ce chapitre, c'est Luffy qui va clore toutes ces surprises en attrapant Brûlé, qui, dans le miroir de Nami, la vision de Katakuri prend tout son sens. Luffy l'entraîne avec lui dans le monde miroir en appelant tout le monde et les quittant sur une belle parole. Je vous promets de revenir, je vous laisse vous occuper du reste. C'est ainsi que Luffy, craintif, quitte ses compagnons.
Au même moment, le Sunny décolle avec un coup de burst qui fait tomber Big Mom, car elle se le prendra en pleine face. Et encore une fois, ouais, Big Mom c'est une merde. Big Mom, elle est nulle à chier. Ce Yonko, c'est de la merde. Fermez-la, tout simplement. À la stupeur des membres de l'équipage, Big Mom, Nami s'inquiète de la disparition de Luffy. C'est dans le monde miroir que nous retrouvons celui-ci, prêt, malgré ses craintes, à affronter Katakuri. Le combat de la fin d'arc que tout le monde attendait est maintenant réel. Luffy vs Katakuri dans le monde miroir, à l'abri, confiné, personne ne peut les voir, et à chaque fois que cela se produit, Luffy nous montre un power-up, peut-être une amélioration du Gear 4 ou autre chose. Tout en brisant le miroir porte du Sunny, Luffy se condamnera mais empêchera quiconque de pénétrer sur le Sunny. C'est sur une magnifique image de Luffy et Katakuri, se fixant l'un et l'autre que le mot du narrateur, combat qui décidera de leur avenir, que le chapitre se termine. Eh bien Mina, quel chapitre! Tous ceux qui disaient que l'arc Whole Cake Island était nul, que Oda était trop prévisible, et encore que cet arc allait se terminer qu'avec un gâteau, ils sont où? Mais ils sont où? Doutez du talent de Oda, cet auteur qui nous fera toujours à l'envers, qui avait prédit un tel issue? Qui avait prédit le sacrifice de Pedro? Qui avait prédit le sacrifice de Luffy? Car oui, Pedro est mort et Luffy n'a plus obtenu une issue. S'il doit sortir du miroir, il ne sera que sur Whole Cake Island, car le pouvoir de brûler ne concerne que cette île. Si elle est présente sur une île, tout ce qui touche à l'île ou à un certain périmètre permet à celle-ci de sortir du miroir. Mais si elle est sur Whole Cake Island, elle ne pourra pas sortir sur East Blue par exemple. Elle ne pourra pas aller chez Kaido. Faut que ce soit dans un certain périmètre. Donc Luffy, c'est lui-même condamné. D'ailleurs, sa carte de vie prendra tout son sens après ce combat. Mais ça, je le laisse pour une future théorie. Eh bien Mina, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo, n'hésitez pas aussi à me donner vos impressions sur ce chapitre. Pour ma part, il m'a fait du bien, il emmène le suspense, mais une nouvelle fois, pensez autrement et surtout, il faut faire taire ces pros One Piece qui critiquent Oda et cet arc. Je vous dis à la prochaine, c'était Ruffy, bye Mina!